Comment libérer les émotions négatives grâce aux lévitations hypnotiques? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, ravi de vous accueillir ici. Je suis formateur en hypnose clinique, en EFT. Je propose des formations en ligne. Je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. Ici, on va donc parler de lévitation. Je vais vous partager donc des techniques, ça vous l'avez compris, des erreurs à éviter. Voilà, on va partager un certain nombre de choses. On va voir cela ensemble. Juste avant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est très régulier en plus, alors profitez-en. Alors les phénomènes idéomoteurs, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en servir pour libérer les émotions négatives de vos consultants, notamment grâce à un des phénomènes idéomoteurs qui existent, qui sont les lévitations hypnotiques. Alors d'abord, évidemment, il faut les maîtriser. Ces lévitations hypnotiques, il va sans dire que si vous ne les maîtrisez pas, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Les lévitations hypnotiques sont excellentes pour favoriser, faire découvrir, renforcer le focus interne de vos consultants. C'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi. Moi, personnellement, quand j'ai vécu pour ma première fois une lévitation bras droit, moi c'était le bras droit, le gauche monte parfois, mais c'est quand même plutôt le bras droit. C'était en formation, j'avais jamais appris que ça existait évidemment. Je me suis, pour la première fois, plongé dans moi-même avec vraiment la sensation d'être dans moi-même, avec moi-même. C'était très particulier comme sensation, très agréable, mais très rigolo intérieurement pour le coup, et très surprenant. Et donc, ce focus interne avec soi, pour soi et dans soi, eh bien, c'est très très bien pour la libération émotionnelle, dans la mesure où les émotions, c'est dans soi, pour soi, avec soi. Alors, dans le pour soi, parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Enfin, si c'est positif, il n'y aura donc pas besoin de les libérer. Mais ça, c'est quelque chose de très intéressant par rapport au focus interne. Donc, pour vraiment libérer les émotions négatives, pensez toujours aussi au focus interne et les lévitations hypnotiques, ça va grandement vous aider pour cela. Alors, à la question comment libérer les émotions négatives, d'abord, quand votre consultant vit une lévitation hypnotique du bras, vous allez vous servir de métaphores, de suggestions autour de votre bras qui se lève, vous indique que votre inconscient est là, il est là avec vous, pour vous-même. C'est votre inconscient qui vous propose cette lévitation du bras. Vous êtes à la fois acteur et spectateur de tout ça. Il est fort et puissant, cet inconscient, puisqu'il régit environ 85% de votre activité neurologique et il vous prouve qu'il est là. Il vous prouve qu'il se manifeste à vous maintenant en vous disant, grâce à cette lévitation du bras, je suis là, je suis pour toi, etc., etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant, donc ne vous privez jamais de ces suggestions avisées, renforcement du focus interne, qui vous permet de vous connecter au plus profond de vous-même, à tout ce que vous ressentez, de bien ou de moins bien. Et là, nous allons notamment évoquer les émotions dont vous me parliez tout à l'heure. Et puis voilà. Et donc, premièrement, pour libérer des émotions, il faut rentrer dedans. C'est ce qu'on explique aussi en EFT d'ailleurs. Hein. Voilà, premièrement. Alors, il y a vraiment, véritablement, technico-pratiquement parlant, deux possibilités. Quand il y a donc la lévitation du bras, donc le bras monte, ok, et la personne, elle va avoir l'impression, et c'est ça d'ailleurs qui se passe, que le bras est en l'air, d'accord? Parce que parfois on a les sensations entre l'intérieur, ce qui se passe vraiment en termes de synesthésique et ce qui se passe à l'extérieur qui peuvent un petit peu différer. Mais la plupart du temps, on sent quand même bien le bras monter vers le haut de plus en plus haut. On ne peut pas vraiment dire s'il est à 10 cm de la cuisse ou s'il est à 50 cm, mais on le sent bien. Donc la personne, elle sent bien que son bras monte. Et donc quand le bras est en l'air, il y a un moment donné, il y a quasiment toujours une catalepsie qui se produit, c'est-à-dire le bras qui reste figé. Et ça, c'est très bien. Et donc, vous pouvez d'ailleurs dire à la personne ce qui se produit actuellement, etc. C'est votre inconscient. Enfin, comme je vous expliquais précédemment, vous pouvez profiter de cela.
Et donc, là où vous allez pouvoir utiliser cela, c'est vous allez demander à la personne d'imaginer que les émotions sont transférées dans son bras. Donc, si par exemple les émotions étaient localisées au niveau du cœur, vous demandez à ce qu'elles passent par l'épaule droit si c'est le bras droit, clavicule droite, ça se propage au niveau de l'épaule, bras, avant-bras, etc. Et ça vient se diffuser dans le bras. Alors on est vraiment sur du synesthésique. Et ensuite, elles s'envolent dans le ciel, toutes ces émotions. Elles s'envolent, elles montent haut, de plus en plus haut. Plus elles s'envolent, plus vous êtes bien détendu, plus vous vous sentez confortable et détendu, plus elles s'envolent loin de vous, toujours très loin de vous, de plus en plus loin de vous. Voilà. En gros, vous pouvez faire cela. Et donc, on parle aussi de la réification parce que c'est une possibilité de renforcer la visualisation des sensations, donc des émotions qui sont dans le bras et qui s'envolent, avec la réification. La réification, c'est quoi? C'est matérialiser ce qui est relativement immatériel, objectiver la subjectivité. Je m'explique, vous allez dire là, David Vigneron, il est en train de déboulonner. Non, pas du tout, il ne déboulonne pas, je vous rassure. Objectiver la subjectivité, ça veut dire quoi? Vous allez proposer à votre consultant, et c'est l'objet de la réification, s'il vous parle d'une sensation désagréable au niveau de la poitrine, de la caractériser, de la chosifier, de l'imager. Comment elle est, son poids, sa forme, sa taille, sa couleur, les contours, la température, etc. Donc il la matérialise, il l'imagine. Et ce qu'il a matérialisé, chosifié, imaginé, eh bien ça prend forme. Ça prend la forme d'un objet, ça prend la forme d'un ballon, une boule d'énergie, une boule de lumière, d'agréable ou désagréable, enfin surtout d'ailleurs ce sera désagréable. Et c'est plus facile de transférer dans le bras quelque chose qui est plus créativement imaginé, parce que la personne se l'imagine comme par exemple une grosse boule noire de pétanque qui brûle. Et là, c'est beaucoup plus facile, ça stimule davantage l'imagination. Donc vous pouvez tout à fait le combiner avec la réification. Cette émotion, elle se matérialise, on l'imagine et on fait preuve de créativité. Enfin, le consultant fait tout ça. Et donc, la boule de pétanque noire qui brûle, elle s'envole et ça laisse place à quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc voilà par rapport à cela. Je vous précise au passage que vous pouvez découvrir ma formation qui est en ligne, comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques, parce que si vous ne les maîtrisez pas, c'est effectivement un petit peu embêtant, dans laquelle je vous parle des intérêts majeurs de celle-ci en thérapie, en relaxologie. Je vous partage des erreurs à éviter, les différents types de phénomènes idéomoteurs, le test fondamental, parce que oui, il y a un test fondamental à réaliser pour réussir à tous les coups vos lévitations. La question clé, on est dans du conditionnement à poser à tous vos consultants. Je pense que vous ne saviez pas ça. J'évoque les étapes chronologiques pour parvenir à de superbes lévitations, etc., etc. Il y a plus d'1h30 de démonstration. Vous avez vraiment du contenu. C'est sous cette vidéo. Profitez-en. Vous verrez que ce que je vous propose défie véritablement toute concurrence. Allez y jeter un œil. Alors, troisièmement, le bras est en l'air et donc lorsqu'il redescend, vous allez pouvoir proposer à votre consultant de se connecter à de la sérénité. Parce que le bras était en l'air, l'émotion que vous avez réifiée s'est envolée, elle est partie. Et plus le bras descend vers le bas de plus en plus bas, plus le niveau de bien-être, de sérénité augmente de plus en plus. Parce que la sérénité, elle arrive avec le bras qui descend. Voilà, vous pouvez tout à fait établir ce parallèle. Et puis, je vais vous donner un petit bonus dans quelques instants. Et vous conditionnez votre consultant sur le fait que quand le bras va toucher la cuisse, alors ou le fauteuil, selon comment il est installé, eh bien, il sera 10 fois plus détendu mentalement, 10 fois plus détendu physiquement. Mais pour cela, prenez tout le temps nécessaire, tout le temps dont vous avez besoin, tout ce temps tant attendu qu'il vous faut pour maintenant vous détendre, vous relâcher, relaxer de plus en plus. Voilà, alors là je parle très vite, même d'une façon assez dirigiste. Bien sûr, vous enrobez tout ça. Là, je le fais pour la démonstration. Voilà, donc vous voyez, et quand le bras touche le fauteuil ou la cuisse, très bien, vous êtes maintenant
10 fois plus détendu, relâché, relaxé mentalement, physiquement, à l'écoute de vous-même, vous avez pu acquérir, etc., etc. Alors petit bonus, quand le bras il est en l'air, vous pouvez tout à fait demander à la personne de se connecter au moment où elle a libéré ce qu'elle a réifié, d'accord, les émotions négatives, et vous pouvez lui demander de se saisir de sensations agréables dans le ciel. Alors, vous pouvez imaginer ça avec une lueur je vous donne des exemples, une belle lueur jaune qui pénètre en elle par le bras et qui se diffuse partout, c'est du bonheur, c'est de la joie, etc. Et donc, le bien-être, il est acquis en l'air. Donc, le bien-être, il arrive et quelques minutes auparavant, les émotions négatives, vous l'avez compris, se sont envolées. Et puis donc, ça pénètre dans le bras et ça arrive dans le corps. Et si on est focalisé, si la personne était focalisée, comme l'exemple que je vous ai donné, sur la région du cœur, eh bien, tout ce bien-être vient envahir le cœur. Voilà, vous voyez que quand vous maîtrisez les lévitations, il y a énormément de choses à faire. Vous augmentez considérablement au passage, c'est quand même le but, l'efficacité de vos séances. Et oui, tant mieux. Oui, vous pouvez faire de belles choses avec les lévitations. Oui, c'est facile à faire, mais pour cela, il faut être formé. Donc, jetez un petit coup d'œil à la formation que je vous propose. Vous verrez qu'il y a réellement du contenu. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est sous cette vidéo, je réponds sans intermédiaire, donc allez-y. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Un immense merci de m'accorder votre confiance, de m'écouter. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dans de prochaines vidéos. Alors, à très bientôt.